Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va être le bilan de mon mois d'octobre 2024. Je vous préviens, je suis en plein dans la crise de la 28aine. Je savais pas que ça existait, je suis en train de la vivre. Je suis en train de remettre toute ma vie en question, de me poser 1 milliard de questions. J'ai dépensé beaucoup d'argent ce mois-ci, notamment dans l'achat d'un sac. On le verra tout à l'heure. Mais c'est vrai que ce budget d'octobre, je pensais vraiment qu'il allait très bien se passer. Et au final, j'ai eu beaucoup de craquages. Je vais me reprendre dès le mois de novembre, mais je sais pas, ce mois-ci, j'ai été en roue libre. Vous allez voir, de toute façon, dans mon budget, il a vraiment été chamboulé. J'ai clairement pas atteint mes objectifs d'épargne, etc. Maintenant, est-ce que je le regrette? Pas du tout. Enfin bref, je vais tout vous expliquer dans la suite de la vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, du coup, je m'appelle Claire. Sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est tout de suite parti pour parler de mon budget. Et du coup, vous allez voir là où j'ai littéralement craqué. Voilà donc ma fiche de budget. Donc je vais tout vous détailler sur ce qui s'est passé. On va commencer par les revenus. Donc j'avais prévu 2925 € et ce mois-ci j'ai bien touché mon salaire YouTube à 2580 € et le loyer de l'appartement qu'on a en investissement locatif à 345 €. C'est d'ailleurs le dernier mois qu'on touche cette somme car dès le mois prochain on a la revalorisation annuelle des loyers et à deux ça nous fera 16 € de plus, du coup 8 € par personne. Écoutez, c'est toujours ça de prix donc on prend. L'investissement va devenir de plus en plus rentable, normalement. On a hâte. Ça me fait donc un total, j'ai bien perçu, 2925 €. Ensuite, au niveau des crédits, car oui, sur l'appartement, j'ai un crédit immobilier. J'en ai eu pour 436,5, ce qui me fait un reste à 2488,5 une fois tout enlevé. Au niveau des charges fixes, alors là, heureusement, mais vraiment heureusement que j'ai pas eu de mauvaises surprises ce mois-ci. J'ai bien eu la pension de ma jument à 290 €, le loyer de l'appartement qu'on loue à 387,5, téléphone plus box internet 40 €, Netflix 13,50 €, électricité 33 €, assurance, donc là-dessus j'ai l'assurance de ma voiture et l'assurance propriétaire non occupant de l'appart en investissement locatif, Canva 12 €. Taxe foncière, c'était le dernier mois du coup qu'on payait la taxe foncière. Maintenant, je le sais, je ne le savais pas. Donc pour tous ceux qui ne le savent pas et qui veulent investir dans l'immobilier ou qui achètent leur propre maison ou leur propre appart, la taxe foncière se paye sur 10 mois. Donc du coup, voilà, il faut faire attention parce que moi j'avais prévu sur un an, tout était ok, mais non, elle se paye bien sur 10 mois. Donc là, on a décidé qu'en novembre et en décembre, on ne mettrait rien au niveau de la taxe foncière et que tant pis, on se faisait un petit peu plaisir sur les 2 mois de fin d'année, notamment parce qu'il y a Noël, et ensuite on mettra à partir de janvier, du coup, la nouvelle somme pour payer la nouvelle taxe foncière. Au niveau de ma gestionnaire et de la garantie des loyers impayés, 25 €, ça n'a pas bougé, et les frais bancaires, 3 €, pas bougé non plus. Donc j'avais prévu 944 € de charges fixes, j'en ai bien eu pour 944 €, ça me fait un reste à 1544,5. Au niveau des charges variables, alors là on commence un petit peu le bazar. Alimentation 200 €, ça n'a pas bougé étant donné que j'ai eu beaucoup de déplacements durant ce mois d'octobre, notamment des déplacements professionnels. Je suis complètement fatiguée, mais ça va le faire, il faut que ça le fasse. Vous le savez, tous les ans, enfin si vous le savez pas, tous les ans à mon travail, les mois d'octobre et de novembre, c'est juste l'enfer. Vraiment, je travaille beaucoup parce que je travaille dans l'agroalimentaire pour ceux qui ne le savent pas et du coup on a toute une partie sur les produits de fin d'année du style homard, langouste, etc. Et du coup ça tombe tout en ce moment et c'est beaucoup de travail donc bon, je suis un petit peu fatiguée mais ça va le faire. Enfin bref, l'alimentation n'a pas coûté très cher ce mois-ci. Essence et péage, j'avais prévu 150 €, au final je n'en ai eu que avec des gros guillemets pour 100 €. Et là, petite surprise, alors ça va, elle est pas trop grosse, mais il fallait pas qu'elle soit trop grosse non plus. Les charges de copropriété, on a eu des petits travaux, je crois que c'est au niveau des dalles, ils ont changé des dalles pour accéder à la résidence ou un truc comme ça. Donc du coup, on a payé un petit peu plus de charges de copro. Au lieu de 25 € comme d'habitude, on en a eu pour 40 € chacun. Et ensuite, dernière charge variable, c'était UPSI. Alors c'est un an, voilà, on a fêté ses un an au mois d'octobre, donc on lui a acheté pas mal de petits cadeaux et tout. La petite demoiselle a été un petit peu malade, je pense qu'elle a mangé des petites cochonneries.
Du coup, petit passage chez le veto, mais on avait prévu 50 € par personne pour UPSI. On a eu assez, vous verrez, il reste encore un petit peu en plus dans l'enveloppe, donc nickel. Ça me fait un total de charges variables à 390 € au lieu des 425 € de prévu et donc un reste à 1154,5. Et là, voilà, premier point qui est très négatif et dont je ne suis pas du tout contente, mon livret A. Vous le savez, j'ai une épargne de précaution du coup qui est sur mon livret A. Mon objectif c'est de réatteindre les 10 000 €. Sauf que ce mois-ci, j'ai complètement craqué. Je suis montée à Paris pour le travail et j'ai craqué. Vous allez voir, je me suis acheté quelque chose. On le verra tout à l'heure. Du coup, je n'ai pas mis de côté ce mois-ci sur mon livret A. Par contre, heureusement, vu que mon PEA, dans tous les cas, je fais mon virement en début de mois et que il est bloqué pendant encore 4 ans, je n'y touche pas. Donc j'ai bien fait mon virement de 300 €. Heureusement, j'ai mis des sous de côté, mais voilà, j'ai pas rempli mon épargne de précaution. Je suis pas du tout contente, mais voilà, j'ai fait ma crise de la 28aine. Du coup, au niveau du total de l'épargne investissement, au lieu des 450 € de prévu, il y a eu que 300 € et ça me fait un reste à 854 € parce que vous allez voir, j'ai craqué dans mes enveloppes. Ensuite, au niveau des enveloppes, donc dans mon enveloppe Noël, j'avais prévu 50 €. Là, je les ai bien mis, vraiment, je n'y touche pas à l'enveloppe Noël. J'ai juste un petit peu changé. En fait, je vous montre, alors je ne l'ai pas noté ici, mais j'ai 30 € que j'ai basculé sur des enveloppes virtuelles Sumeria. Et du coup, là, je n'ai plus que, entre guillemets, 70 €. Mais les 50 € ont bien été économisés. On fera le point tout à l'heure avec mes enveloppes Sumeria. Pour mon enveloppe voiture, j'avais prévu de mettre 50 €. Bon, écoutez, j'ai pas pris beaucoup ma voiture ce mois-ci. À la place, je me suis acheté autre chose. Donc au final, les 50 €, je les ai retirés et à date, j'ai 130 € dans mon enveloppe voiture. Va peut-être falloir qu'elle augmente, celle-là, à un moment, parce que le jour où je vais me taper des réparations, je vais pleurer. Au niveau de mon enveloppe beauté, je vous l'avais dit, ce mois-ci, j'avais 2 fois mes ongles à faire. Donc 60 €, ça a bien été dépensé et pas du tout épargné. Au niveau du voyage, j'ai bien mis les 100 € sur mon enveloppe Sumeria. Par contre, j'en ai dépensé 50. Donc, je n'ai économisé que 50 € au niveau du voyage ce mois-ci. Mon enveloppe santé, j'ai bien économisé les 20 €. Ça me fait donc 180 €. Et le mois prochain, ça y est, c'est fait. Je vous en avais parlé. J'ai eu envie un petit peu de craquer. Je me suis payé mon blanchiment dentaire. Du coup, il coûte 250 €. Donc le mois prochain, dans tous les cas, j'aurais mis 20 € de plus. Donc il va falloir que je rajoute encore 50 €. Mais écoutez, ça fait super longtemps que j'ai envie de me faire ce blanchiment dentaire. J'espère vraiment que ça va marcher. 250 € en discutant un peu à droite à gauche. Franchement, tout le monde m'a dit que c'était plutôt très raisonnable. J'avoue que là, j'ai un petit peu besoin d'être assurée pour dépenser des sommes comme ça. Donc voilà, à voir ce que ça va vraiment donner. Mais le mois prochain, vous savez tout. Au niveau du loisir, les 50 €, ils sont 100% passés. Et les vêtements, j'avais prévu 100 €. Au final, j'ai dépensé 300 € car j'ai été aux Galeries Lafayette à Paris et je me suis acheté un sac Mage. Voilà, ça faisait très longtemps, ça faisait à peu près 3 ans que ce sac était sur ma liste de cadeaux de Noël et de cadeaux d'anniversaire. J'ai craqué, j'avais dit que oui, de toute façon je m'achèterais un beau sac quand j'aurai 30 ans, etc. C'est pas non plus un sac de luxe, hein, il vaut 255 €. Mais voilà, j'ai complètement craqué. Je me suis acheté un sac Mage basique. Ça m'a fait très plaisir. C'était un cadeau de moi à moi, je sais pas. Enfin, je me justifie, mais en soi, j'ai pas à me justifier. Mais du coup, voilà, mon budget a complètement été chamboulé par l'achat de ce sac. Et vous allez voir après un petit week-end à Paris. Parce que du coup, avant d'aller à Paris pour le travail, j'ai fait un week-end à Paris entre copains. Et là aussi, j'ai tout claqué. Au niveau du cheval, heureusement, pas de mauvaise surprise avec Rub. Du coup, j'en ai eu pour 66 € de son maréchal. Ça, c'est ok. Normalement, le mois prochain, on se calme sur les dépenses avec Rubé. Anniversaire 30 €, ils ont bien été dépensés. Appartement 50 €, pareil, tout a été dépensé. Et du coup, formation, ce mois-ci, ce n'était clairement pas ma priorité de me former. J'avais plutôt envie de tout flamber et de flamber toutes mes économies. Et du coup, donc dernière ligne, comme je vous le disais, Paris, 150 €. Donc petit week-end à Paris qui a coûté un petit peu cher quand même. J'avoue que je me suis fait très plaisir. Ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée comme ça. Ça a un coût, mais voilà, j'ai craqué. Écoutez, voilà, je me justifie. Mais encore une fois, en soi, je me suis juste fait plaisir et puis ça arrive. On peut avoir des mois où on craque complètement. Vous inquiétez pas, hein, je connais mes objectifs à long terme, donc voilà. Mais ce mois-ci, j'ai tout craqué.
Du coup, un total de 816 € dans mes enveloppes et un reste sur mon compte à 38,5 €. Hop, je vous propose juste de vous montrer et de vous faire un petit point sur mes enveloppes Sumeria pour que vous voyez où est-ce que j'en suis. Donc comme je vous disais, au niveau de l'enveloppe Noël, 430 €. Au niveau de la beauté, il me reste 6,52 €. Taxe foncière, on a de la chance. Avec tous les sous qu'on a mis, il nous reste 4 €. Voyage, il me reste 128 €. Donc cette enveloppe-là va complètement y passer parce que sur le mois de novembre, on part à Londres pour nos 5 ans avec Quentin. Donc ça va être dépensé le mois prochain. UPSI, il nous reste 18,53 €. Sur mon enveloppe perso, il me reste 10,39 €. Et sinon, si on prend absolument tous mes comptes, on voit aussi mon compte de réserve qui est déjà passé à 11,88 €. C'est juste hallucinant à quel point ça peut aller vite à chaque fois qu'on paye et que du coup on a activé l'option de créer une enveloppe de réserve en faisant l'arrondi à l'euro supérieur. Pour ceux qui veulent tester Sumeria, du coup comme moi, c'est vraiment avoir des enveloppes en virtuel plutôt que de les avoir en physique. Pour ça, vous avez une carte bleue qui est associée, qui est 100% gratuite. Si vous utilisez mon code Jeune et Active pour 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes, vous avez un cashback de 10 € qui vous est directement mis dans votre enveloppe perso. Donc n'hésitez pas à tester. Cette application est gratuite, la carte est gratuite. Franchement, profitez-en. Qui dit fin du mois dit aussi le moment de faire un bilan sur mes investissements. Donc sur mon PEA, ça y est, la rentabilité a bien progressé et encore ces derniers jours, elle était encore plus haute. J'avais dépassé les 10%, mais à date, je suis à une rentabilité de plus 8%, donc 222 €. J'ai versé 2790 € sur mon PEA et je suis à 2994. Ma date d'ouverture, c'était le 12 septembre, donc il me reste un petit peu moins de 4 ans pour débloquer cet argent. Et tous les mois, de toute façon, je compte mettre de manière régulière les 300 €. Au niveau de mon assurance vie, là aussi, il y a eu du très gros progrès puisque je suis à 100% sur le Nasdaq 100 et qu'on est à 13,59% de rentabilité. Donc pour 300 € d'investi, je suis à plus 40 € de rentabilité. Là aussi, je suis très contente. Ça progresse très bien. Franchement, le Nasdaq, il stagnait depuis quelques temps. Mais là, entre le S&P et le Nasdaq, vraiment, tout est au vert. Donc on continue comme ça et ça me donne envie de remettre un petit peu de sous sur cette assurance vie. Et pour terminer, la courbe la plus compliquée à cause de LVMH, mon compte titre ordinaire. Vous voyez que sur LVMH, je suis à moins 141 €. J'espère vraiment qu'un jour ça va remonter. Je vois pas pourquoi ça remonterait pas. Et Novo Nordisk, une valeur sur laquelle j'étais persuadée de gagner beaucoup d'argent et que ça allait très bien progresser, bah au final pas du tout. Je suis à moins 20 € et vous voyez que même toutes les autres, plus 3, plus 2, enfin en ce moment, mon compte titre ordinaire est vraiment pas fou. J'espère qu'il va progresser sur les mois à venir. Bon, tant que le S&P progresse, c'est là où j'ai le plus de sous, donc ça me va. Mais c'est vrai que là, je suis en train de perdre un petit peu de sous, donc j'espère que ça va venir se ressaisir. Et pour finir, dernier petit point sur mon investissement locatif. Comme d'habitude, je vous mets le tableau juste ici. Vous voyez qu'avec l'augmentation de la taxe foncière, du coup, je suis pas très bien. Après, c'est pas grave, ça va se rattraper sur novembre et décembre où on payera pas de taxe foncière et où en plus on va avoir une hausse de loyer. Maintenant écoutez, cet investissement suit son cours, je n'ai pas gagné d'argent, je n'ai pas perdu d'argent. C'est un petit peu normal étant donné que les premières années on rembourse beaucoup d'intérêts au lieu de vraiment venir rembourser du crédit. Pas d'inquiétude pour moi là-dessus. Ok, certes, c'était peut-être pas l'investissement immobilier le plus rentable. Maintenant, il suit son cours, on n'a aucun problème avec. On continue comme ça. Voilà du coup le bilan de mon mois d'octobre. J'espère que de votre côté il s'est mieux passé que le mien. Enfin en soi le mien j'ai vraiment profité hein, donc il s'est très bien passé. Par contre au niveau des économies, comme vous l'avez vu, c'était vraiment pas ça. Je sais pas si vous, de votre côté, c'était plutôt justement tout économie ou alors est-ce que ça arrive à tout le monde de craquer au mois d'octobre? Je sais pas du tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus qui aident au référencement de la chaîne. On a passé le cap des 5700 abonnés, c'est juste fou, donc merci beaucoup. Merci de me suivre au quotidien et merci pour tout ce que vous m'apportez. Je sais qu'en ce moment mes vidéos sortent un peu à des périodes un petit peu bizarres, mais vraiment avec le travail,
Je n'y arrive pas, je suis complètement sous l'eau, je nage avec les poissons en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Mais vous inquiétez pas, je vais me ressaisir parce que vous le savez, YouTube c'est mon petit bébé et de toute façon je peux pas vous décevoir, donc il faut que je me ressaisisse. On se retrouve du coup très prochainement pour le remplissage de mes enveloppes et la définition de mon budget de novembre 2024. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!